Donc il y a 70 ans, Valenciennes disputait la seule et unique finale de son histoire, un exploit pour le club qui était à l'époque en deuxième division. Aujourd'hui, Vert est toujours en Ligue 2, mais bien loin du Stade de France. Pour parler de cette épopée, on se retrouve avec André qui y était. Donc pour commencer, André, est-ce que tu peux te présenter, notamment depuis quand tu supportes Valenciennes? Depuis 1947, 48, 50. Mais en partie, en 50, j'ai commencé vraiment. Et avant, j'avais quelques mois, j'étais pas trop abonné, mais j'étais abonné à partir de 1950. Ça va faire 72 ans que je suis abonné à Valenciennes. Est-ce que c'est ce parcours en Coupe de France qui t'a fait t'abonner ou t'étais déjà abonné Ah non, avant? non, j'étais en 50. C'est hier. Si, j'étais abonné, puisque je me suis abonné à partir de 50. Si, j'étais abonné, ouais. Est-ce que tu as un souvenir particulier de cette saison où on va en finale de la Ah Coupe bah, de France? c'était terrible pour nous parce que on était tellement contents. Bah, et les joueurs, je peux t'en citer 5, 6, 7, mais je ne me rappelle plus tous les joueurs. Tu sais à peu près les joueurs. Il y avait Witkowski dans les buts, il y avait Pozur, il y avait Udorzik, il y avait Blazik, il y avait Le Turgeon, il y avait Vosmer, il y avait. J'oublie un peu, quoi, mais je connaissais les joueurs. Brandt, j'étais tous les. Alors on était contents. C'est-à-dire que Valenciennes, à l'époque-là, il ne jouait jamais un match sur son terrain. J'étais toujours à l'extérieur. Tu sais? Ouais. Pourquoi? Ah bah, il jouait tout aller-retour, en allant à l'extérieur. Et Valenciennes, il a battu les clubs comme Saint-Etienne, il a battu le Havre, il a battu, je ne sais pas si il n'a même pas battu Lille Lille en huitième, ouais. en huitième. Hein. On a gagné tous ces matchs-là. Et on est arrivé là-bas, on est parti au train à l'Ourche. C'est-à-dire qu'il y en a qui partent au train, il y en a qui partent en voiture, on n'a pas beaucoup de voitures à ce moment-là. Hein. Mais on était passé Valsamé puis Baba. Alors, on était à supporter Valenciennes, mais quand, au bout du troisième but, Baba était couché, si tu veux. Non, mais c'est vrai. Hein. Elle prenait tout le temps, et parce que je ne sais pas moi qui portais, hein. Mais j'étais aux sections Valenciennes, que j'ai. Tu sais, pour porter Baba, on était à peu près une vingtaine, parce que c'était lourd. Hein, j'étais comme d'assez attaque, parce que je il faut encore comment on dit, des défilés, pas des défilés, mais Les carnavals. non, comment on faisait donner à Carnaval. Carnaval, alors tous les machins, Baba, tout ça, ils sont plus légers, tandis que là, c'était lourd, tu sais. Alors bon, on était, bien sûr, on était contents quand on a eu la finale, mais on était que quand on a perdu. Hein. Alors le jour-là, après quand la finale qui était terminée, notre joueur Brandt, notre buteur, c'était le buteur, hein, il est parti à Strasbourg et Schoffer de Strasbourg il est venu à Valenciennes. Et Schoffer il a fait 4 saisons, 5 saisons à Valenciennes. Mais après, on a monté, on a descendu, il y avait des hauts et des bas comme d'habitude. Mais il y avait toujours de l'ambiance. Il y avait de l'ambiance à chaque fois qu'on allait. Je me rappelle quand je jouais en national, en 3e division, je faisais 2 buts subscore pour aller à la Coupe de France. À Creil, ça faisait les déplacements. Et pourquoi quand ça se déplaçait? Parce que en étant amateur, il te en tête. Alors quand tu es en tête, les gens y vont, tu comprends? Après, un amateur à la nationale, en étant en tête de la nationale avec son bidon, j'ai les photos, et un amateur deuxième, de deuxième, un amateur première. Alors les gens, c'est-à-dire que j'ai commencé avec 60 adhérents à Obscor, et on a fini à 240 supporters d'Obscor, tu sais, une des plus grandes sections. Quand moi j'ai démissionné, on était 114. 114, 115, et lui il a récupéré, mettons, une dizaine, quoi. Mais on était une grande section, j'étais le plus fort. J'ai encore brûlé, je suis sûr que le papa de courir, j'étais à l'enterrement, il me remerciait, tout ça, tu sais, Jean Raymond, tout ça. Et je te peux le lire dans le journal, tu vas le lire. Moi, ce que j'avais à dire, j'ai le disais de courir, parce que de courir, le jour qu'il a vendu ce bidon, j'ai dit, Francis, tu vends ce bidon, tu vas perdre 5000 spectateurs. Du gros qui dit. Je te dis, tu sais, ce bidon, c'est tout le chouchou de Valenciennes. Hein. C'est-à-dire que j'ai encore des photos, si tu veux, je vais voir. Obscur, ils venaient toujours, il y avait Mater, il y avait Savidor, il y avait Dufresne, ils venaient nous voir. Bah, je vais te parler chapeau, tu vas me questionner complètement d'autres choses, non? Ouais. Allez, vas-y, ouais, parce que je te parle des trucs. Non, mais justement, tu parlais un peu du fait que tu t'es beaucoup impliqué dans les structures de supporters, etc. Est-ce qu'à l'époque, avec cette finale, il y a eu une ambiance particulière dans le Valenciennois, une ferveur autour de l'équipe, des gens qui suivaient pas forcément le football Ils supportaient des PN. En chantant, ils étaient tous copains, c'était terrible, terrible, terrible. Parce que déjà, une chose que je peux dire, c'est peut-être
as fini au stade Nagesser aussi, tu étais aussi. Ouais, j'y suis allé un Bon, petit peu. Ouais. tu vois l'ambiance du stade Nagesser et tu vois l'ambiance du stade du Hainaut. Parce qu'à Nagesser, quand la tribune de fer commence à chanter, même avec la tribune Pouille, quand elle chante, tout est tout dans l'ambiance. Les gars, ils sont séparés, que nous, dans le temps, c'était autrement. C'est pour ça qu'on peut dire que si on aurait été il y a 30 ans, ça n'aurait pas passé comme ici avec le club, parce que le club est en train de couler. On a un président, je fais le 8e année qui attaque, et Canaria, il prend toujours, il vend ses meilleurs joueurs, et c'est bien, les meilleurs joueurs, ça va, et que ce qu'il récupère des chômeurs, des joueurs d'un côté, regarde celui-là, là, comment Cossard, comment là, il est signé pour 6 mois, là, comment l'Arrière. Pelnard. Ouais, voilà. 26 ans, 3 ans qu'il ne trouve pas de club. Donc en 23 ans, il ne trouve pas de club. Et nous, elle l'a pris. Puis qu'il ne vaut rien. C'est tous des joueurs capés. Hein, tous Santos qui ne vaut rien, il a refait signer. Et Sturt, il fait sortir prieur, il fait une métier de gardien, il n'a qu'à sans arrêt. Et tu as aussi qui attend, on ne le met pas. Mais je ne comprends pas ça. Parce que j'aurais pu le dire de Noël, j'ai un qui s'occupe, j'ai un qui se voit sur Internet, coach qui mitraille chez Dominique Évrard, Bayard, c'est lui qui m'a dit sans arrêt sur Internet. Hein. Parce que nous, quand on était pour voir, quand on a dit au revoir Jean-Claude Prienne, je me rappelle quand on a été. Bon, lui, il est venu, là, il est venu. Mais nous, avant, moi, quand j'étais président d'Obscan, on était habité quand il y avait une réunion. Mais ici, du coup, que je ne l'avais pas insulté, mais j'ai dit un petit peu, il ne voulait plus qu'on vienne à la réunion. On est parti là-bas à Maui, et à Maui, qu'est-ce qu'il a fait? Ils disaient, vous ne rentrez pas. Les sections d'Obscan, elles ne rentrent pas. Mais comme je connais le Parigot, qui est le market, et puis un père des rosters, tout ça, il m'a dit, au président, si André Josi et puis Dominique Bayard qui ne rate pas, elle ne rate pas non plus. Alors il nous a fait rentrer. Alors c'est tous pareil, tu sais, lui aussi, puis il discute, les autres ils n'osent pas l'interroger. Mais moi j'ai dit ce que je veux dire. Parce qu'il me dit, moi je n'en peux plus, je fais ça bénévole, mais je dis, vous faites bénévole, ah bon, bah pourquoi vous vous en retirez pas? Il a dit, rapprocheur, ben mon fils il est là, il fait bénévole votre fils. Ça ne te regarde pas, qu'il me dit. Ben, j'ai payé, ah bah, c'est pas ça que je veux dire, mais je veux dire, un stade. Un des plus beaux stades de l'autre deuxième division, même certaines premières, je dis. Puis elle va tourner 2-3 000 spectateurs. Ça vous plaît, moi ça m'intéresse. Je dis, avant de mettre dans le stade des salottes, des pommes de terre, parce que si vous descendez, vous n'avez plus le droit de jouer à national sur le terrain du Nil, vous le savez, ça. Je m'en fous, vous allez jouer à Marly, ça m'intéresse. Tu vois remarquer? Alors, mais j'ai dit la code vérité, je ne peux pas discuter avec vous, vous êtes à couler le club, et puis c'est parti. Alors depuis ça, on ne dit plus bonjour, alors je ne peux plus. Non mais c'est vrai François, tous les meilleurs joueurs ils savent, et que ce qu'il fait là. Il est content, entre guillemets, hein, c'est imbécile, puis t'en as imbécile, là. Un type comme Cabral, 5 millions, je ne sais pas ce que pour rien, mais Cotard que 5 millions, pour les boucher de quel coton, il arrête. Alors moi j'ai eu Jean-Claude Brienne, et puis j'ai eu, il m'a souhaité Jean Raymond, président. J'ai dit à Jean Raymond, tu évoques que tu es le seul président sur 72 ans que tu as donné de l'argent, tu as donné 14 millions. D'accord, tu me as pris. Ouais, j'ai revenu à peu près dans mes sous, qui dit. Le mec, il dit, c'est des ordures, mais il t'inquiète pas par toucher de derrière. Mais je dis, écoute, si vraiment par toucher de derrière, longtemps qu'ils l'auront pris. Mais je vais te faire un bout de journal, là. Par touche, il touche entre 3 milliards à 4 milliards par an. Je trouve que j'ai arrêté un petit peu, les Covid. Mais il y a du pognon. Alors si un type il touche 3-4 milliards par an, qu'est-ce qu'il s'en fout de donner 5 millions pour le stop, dis-moi un peu. C'est Canbrel pour lui, c'est 50 centimes. Non, entre des milliards et des... Non, mais elle ne fait rien, elle ne bouge pas, François. C'est vrai, tu ne bouges pas. Mais justement, tu disais que tu n'allais plus au stade, ça doit être très dur pour toi, parce que ça fait 70 ans que tu allais au stade à Valenciennes. 72 ans que j'ai allé au stade. Et c'est très dur parce que, bon, j'ai ma femme qui est malade aussi, et puis que il n'y a rien qui marche. Je ne vais pas m'abonner pour pour aller voir des guignons, là. Maintenant, je peux acheter à 89 ans, qu'avoir quelque chose, je suis pris de l'amiante des poumons, qui aura chaud et froid. Là. Mais, tu vois, si j'aurais une équipe, je mettrais 2-3 pas de monde, j'irai au camp, même en brouette. Mais ici, je suis un supporter numéro 1, mais je ne me dis plus rien, parce que toi-même, des fois, tu ne même plus de télé. Tu n'as plus de jeu, tu n'as plus rien. Enfin, c'est comme ça, c'est la vérité. Hein.
pourtant, en 70 ans, tu as dû en connaître des mauvaises équipes et des mauvais On a eu dirigeants. des mauvaises périodes. À un moment donné, tu peux enregistrer, dans le tribune de fer, il y avait abolé. Et puis une lanterne. Tu sais ce que j'ai abolé une lanterne? À Tour de France, quand tu as une lanterne et le balai qui suit, tu en es dernier. Ouais. On était souvent dernier, tu sais. Mais on arrivait toujours à se sauver. Mais on y allait quand même. On nous encourageait quand même. C'est toute l'ambiance qui est tout long, et puis t'as belle affaire. Et on a tout dit sauver. À un moment donné, on était DJC qui jouait chez nous. C'était un international, c'est un joueur extraordinaire. Il est parti. Il a fini à Galatasaray en Turquie. Et Six, il te fait 4 ans. Et il est revenu encore 3 mois jouer. Et 6 mois joué. Il a signé à Dakar, tiens. Et après Dakar, tu nous l'as prêté. Les 6 mois, c'est Six qui nous a sauvés à dans l'autre descente. Et lui, avec ses connards, il marquait des buts. Tu sais, c'était toujours. Mais plus belle saison, Château avec Topolski et Bilzek. Château, les 2 entraîneurs, on a fini 2e au classement. Il y avait Sauvage, 5 buts contre l'os qui a foutu. 4 buts contre Lille. Et Sauvage, il venait de Reims. Et ça pique aussi. Il a pu jouer. Et Masnoghetti, surtout le buteur aussi. Et Masnoghetti, c'est vrai que lui s'est arrêté. Alors, dès que tu as manqué ces 2 jours-là, c'est sûr qu'on a fini 2e ou 3e classement. Bah, on est au champion de France. Hein. Là, je te encourage parce que je suis donné, je marque au début. On a des buteurs. Puis on a des gardiens de but, ils vont manger, ils vont trop si. Je peux te dire des gardiens et puis des bons joueurs qu'on a des Anglais, Curtis, et puis il y a l'Argentin. Bon, c'est pas à retenir chaud. On avait des joueurs. Même que tu étais dans le milieu du classement, les gens étaient quand même. Tu sais. En étant en 2e division, François, on a joué contre Soudan. Pour la montée. En 2005, en Ouais. 2006, ouais. Et contre Soudan, il y avait 24 800 spectateurs. C'est-à-dire qu'en AGCR, il y avait une piste, et sur la piste, on a mis des chaises. Et il y avait déjà des pylônes pour les phares. Il y avait déjà des scouts sous les pylônes. C'était que je pas. C'était terrible. Là, on a battu le record. Et après, on a presque battu le record aussi, surtout quand l'équipe nationale de Russie, avec Yashin dans les buts, qui est venu à Valenciennes. Là, j'étais avec Johnny, on était là. Lui, j'étais en train de faire, mais ça vient de faire, c'est-à-dire que tu avais ta place, mais comme un gars là comme ça, tout le monde tire trop. Tu n'es pas numéroté. Alors, je me suis trouvé sur la piste. Hein. Il pleuvait, vite, mais je me passe. C'est au cas à un moment, c'est ça, non. Et j'aimais bien. Tu sais pas quoi, nous, dans le temps, ça en allait au match. Le match était toujours à 3 heures. Quand je trouvais à Usinor, dans les années 52-53, je faisais les pauses. C'est-à-dire, quand j'étais du matin, le match était à 3 heures. Alors, il faut que je quitte Usinor. Je n'ai pas de voiture, hein. Je prends le tramway. Et je m'en allais à 1 heure, je perds d'autres 1 heure, 2 heures, tu sais. Et quand je suis de l'après-midi, j'arrivais à m'arranger pour me partir 2 heures avant. Un copain me rappelait chose, on va arriver au niveau des copains. Parce que ce moment-là, dans les gares, toujours beaucoup de supporters de Valenciennes. Alors, tu me dis, oh, le résultat, tu me dis, oh. Et mais j'ai de voir à Sozy. Tu sais ce que c'est à Sozy? Ouais. Il m'a ressemblé beaucoup, tu sais. Alors, le jour-là, je m'en vais. Et l'ingénieur, il est tout long. C'est un grand supporter. En étant ingénieur usine, il est tout dans les tribunes de face. Et il est à 15 mètres et demi. Il me fait chaud. Il me fait chaud, puis j'ai fait comme je ne le connaissais pas. Alors, le lendemain, il m'attrape, il me dit, tu étais battu hier? Hier? Moi, je te le promets. Comment? Tu n'étais pas moi? Je n'étais pas moi du tout. Ah ouais, on m'a dit que tu étais à Sozy. Il dit, bah ouais, je suis sur mes châteaux miens. Je l'ai menti, tu sais. Mais qu'est-ce que je faisais pas pour voir? Il faut que je m'en aille comme elle, écoute. On est de sous. Quand Valenciennes, tu peux le cas, François, quand je m'en allais en vacances à l'étranger, mais tu apprends l'avion. Et je m'en allais à Valenciennes pour commander l'avion chez. Ah, comment? Tu connais les noms à peu près? Ah, chez. Pas la tour, mais. Pas le tour. Il y avait la tour et puis il y avait quoi un autre, tu sais. Alors j'allais là, et puis je disais, bon, et je vais aller en vacances, lui, dans le mois de juin, mai. Ben, il me dit, ah ben non, je peux pas, hein, Valenciennes n'y joue. Alors quand Valenciennes n'y joue pas, là je m'en allais. Et si je joue, je m'en allais pas voir quel jour là, j'ai retard donc. Alors faut être sous quand même. Hein. On est tous sous. Et puis quand on perd, on ne dort pas. Hein. Je ne dors pas, je me retourne, je regarde des gars là. Bon. Mais j'ai tout sous, mais
il perd, je ne me fais rien. C'est même Bakota qui permet. Et celui-là qui est contre Diaz, il l'a dit lui-même que je ne fais plus rien du tout. Il dit, Diaz, il s'en fout. Alors lui, il dit, je ne fais plus rien qu'à perdre, qu'à gagner. Parce que même Diaz, t'es perdant, il s'en fout. Hein. Le principal, que tu es maintenu ou que tu es en national. Là. Mais en national, il s'en fout. Les hommes, ils se bossent, j'ai encore vu qu'aujourd'hui, ils vont mettre l'équipe. Mais Guégan, l'entraîneur, en équipe à peu près, dit refus de jeunesse. Ben, les jeunes, tu peux regarder un peu les jeunes. Chez les vieux, chez le fameux Van de Nobel, chez Dos Santos, qui fait des. Ah ben, c'est chez eux qui font toutes des conneries. Je suis pas des vieux, hein. Je suis pas des jeunes, je veux dire, hein. Non, mais t'es d'accord? Alors, là, il se dégage comme ça, et puis bon, Sobida, il a fait un article en disant qu'il a joué avec Guégan, tu sais, c'est vrai, hein. Je ne peux pas dire de mal de lui si tu veux, mais bon. Tu vois, Shell, il va aller entraîner Boulogne. Voilà un type qui voulait venir ici. Parce que, dans le début, ça a été fait. Si partout j'y venais, c'était Sobida qui était directeur sportif. Et Shell était entraîneur à deuxième position, chez Valenciennes. Et puis, lui, il a changé tout le magouille qu'il est là, tout le magouille. Parce qu'on avait, c'était connu le numéro 23, Valenciennes, c'est Guichy. 16. José, à Gueulozoni, et chez lui le recruteur. Non mais quand tu vois ça, François, ou avant, c'est pas possible. Et José, non, il m'en parle pas. Alors tu vois, j'ai des types que j'en ai d'Anthony de faire. Ils gueulent au calme, parce qu'une dog, c'est notre José quand même. Mais je gueule pas, mais je ne vais pas insulter, c'est pas insulter un joueur, non. Ceux qui veulent rien, c'est vrai. Hein. Des fois, le type, nous, Daniel venait avec nous. Donc, je sais qu'il marque de Marseille. Je t'arrange qu'il a marqué parce que je me plaise pas, mais des fois, il marque au début, mais je sais pas. Il est au courageux, tu sais, mais pas plus de mal. Il est tout dit là, Bah, t'as encore combien de choses? Et du coup, tu faisais beaucoup de déplacements, tu n'allais pas seulement à Ningesser, tu faisais tous les déplacements. Ah bah, je peux te le dire sur l'interne, interrogé. Et puis, j'étais à Nîmes. C'est loin, Nîmes, hein. Et en été, je vais dire pourquoi, en été, j'étais encore en amateur première division. Et le président, j'ai leur photo là-bas, j'étais un coup de main, chez un marché de ferraille. À quelle époque? Ah bah, quand on a monté à 92. Ah, il y a même un fou quand Top est venu, puis il dit qui c'est ce gars-là? Ben, il dit j'ai un grand entrepreneur. Et de ferraille, c'est vendait le fer. Ah, j'ai les là, bon. Soit, Valenciennes, il joue en rouge. Mais quand il se déplace, il est en bleu. Et Nîmes, les jeux en rouge. Tu comprends? Bon, Nîmes, il marque. Tous les supporters de Nîmes, ils se lèvent, ils applaudissent. Alors, lui, il répond, il dit, attends, il ne comprend pas ça, qu'il marque un but, et puis Nîmes, il nous applaudit. Il dit, attends, petit, je sais pas. Nous, on joue à blanc, je ne joue pas en rouge. Il ne connaissait rien en football, tu sais. Ah, comment c'est des jeunes bons. Ah, bon garçon, il a fini en deuxième division avec nous aussi, puis après, il est parti, forcément. Mais j'étais, après plus loin qu'en été, c'était Angers. En été, Angers, le jour pour la montée, franchement. On était à 29 bus, non, 32 bus. Plus 2000 voitures particulières. Donc nous étions dans la tribune à Angers. La tribune complète, c'était toute Valenciennes. On était entre 3 000 4 000 là-bas. Et je peux te le dire, c'est Toko qui marque le but. Non, pas Toko. Merde, soit. C'est lui qui nous marquait le but. Alors, une femme, après la téléphoné, donc on dit pour top. Hein. Et elle dit, elle ne montera pas parce que Lorient a fait match nul. Si Lorient a perdu, elle montait de ses yeux. Et c'est pour ça que le gardien de but de Lorient est venu à Valenciennes, je ne sais plus comment c'est. Bah, je disais en photo, parce que moi, tous mes publics, des porteurs, tu savais quand j'ai des contre des anciens, tu savais? Moi, je regarderai après. C'est le dommage, c'est le dommage. Oui, alors, tu peux dire, bon, Reims, Troyes, Angers, Nîmes, Lille, Lens, Paris, Le Havre, et puis jusqu'à encore été, Auxerre. Moi, j'ai fait 10-15 déplacements avec les bus. Hein. À Auxerre, nous étions, on était 2 autobus quand on se déplaçait à Auxerre. Auxerre, c'est la première année qu'on était en première division. On mène 2 ans à la mi-temps.
on était heureux. Et ce jour-là, c'était Kovac l'avant-sorte. Et il garde tes coachs parce que Kovac, il venait d'Auxerre. Et Auxerre, il connaissait Kovac. Alors, il surveillait Kovac. Il a enlevé Kovac, il met Covelier. Covelier, c'est un sac de nain. J'étais à Barjouan, il m'a pris une photo. Alors, chez Prunel, il l'a pu garder, chez lui qui marque. On a perdu 3 de Rombré. Hein. Mais on était, je te dis, deux autobus d'Obscor, mais on était peut-être à tous 16 autobus. Tous les sections, il y a une organisation pour aller. Alors je te dis, j'ai fait des beaux déplacements. Après, on a fait des petites Créteil, Châteauroux, tout ça, on a fait. J'ai fait toujours des déplacements, tu sais. Ouais. Mais à bus quand on était en National, mais j'ai déjà fait 2-3. Pour Paris, on faisait 3 bus. Pour Lille, on faisait 3-4 bus. Pour l'Arche, c'était pareil, si tu veux. Et j'aime pas Paris, pourquoi? Parce que Paris nous a toujours assommés. Hein. Quand on était en ligne, j'étais des grès de pavé à Villeneuve-d'Ascq. L'autobus est venu à 2 chiffres, je ne sais pas qui travaille, parce qu'il y avait des blessés. Des grès de pavé, c'est le bus, hein. C'est pas une blague que je te dis. Hein. Les Lillois, je me ressemblais. Parce qu'à un moment donné, après, les Lillois, ils jouaient, tu sais, à Villeneuve-d'Ascq, tout près de Lille. Stadium Nord. Ouais, voilà. Alors là, on avait des voitures dans le parking, nos griffes avec des clous. Puis je suis tout. Mais j'aime pas Lille, je te cache pas. Et j'aime pas Lens. Mais bon, ici, je suis Bacotard que Lille qui bat trop Paris. Hein. Mais Paris, je l'aime pas. Alors, mais alors, on peut me parler de Paris du tout. Hein. Parce que le jour quand on a été à Paris, nous ont. Là aussi, c'était en Bredin les Pommes. À savoir à Paris, emmène dehors. L'arbitre, il se puce. Et à bête, là, et puis il a fini en 9. Alors, c'était pas le mort, hein. Bon, 90 minutes. Il prolonge de 7 minutes, les sconnards, là. 7 minutes à 9. On est bombardé. Ben, je dirais, mais quand on a gagné, je te le jure, hein, Claudine est venu, puis c'est la première année qu'elle venait avec nous. Hein. On est parti solidaire tous les journalistes, parce que c'est lui qui marque le but. Hein. Tous les journalistes, tout ça. Ah bah solidaire, quand ils m'ont mis, puis les sections d'Obscor. Et moi, ben, tu peux te marquer, là, tu vas voir. Les sections d'Obscor qui est mon bar. Ah bah, il est venu nous embrasser, puis après il est reparti chez nous. Mais je suis pas un type comme je suis. Hein. Mais le jour-là, je te dis, on n'a pas plus, il y aura un tout ça. Eh. Il a remis 7 minutes, et puis quand même dehors, hein. Tu te rends pas compte. Quand 9. Et puis un autre que j'ai eu, c'est tout terrible aussi. Je te dis ça, on est parti en Coupe de France, tiens. On a créé contre Paris à Lors. Parce que c'était pas sous ta terrain, ouais. C'était tout à l'extérieur. Et on est parti à Lors. À Lors, on est tout creusé. Bottelli dans les buts de Paris, hein, qui est au gardien du international. Hein. Ah. Il est assis assis. Il revient tout dit moi, j'ai un tout écrasé. Il reste encore 4 minutes à jouer. Corner contre nous. Goël, chez Macha qui tire, j'ai mon pas que je vais te dire, Coroyer. Il prend des têtes, il dévie sur Goël. Goël, il prend de vitesse, et ça va. Du coup, l'autre qui est au Rabacha, il l'a lobé, but. Ah. À côté de nous, il y avait Thierry Roland et puis Larquet. Quel qui fait cela, on est levé, comme tu es sur là, et nous, on est là. Thierry Roland, ça aurait pu du foot. Il est robré. Et nous, on est au côté. C'est merveilleux. Bah, on a encore fait 2 tours, puis on a été éliminé. Mais j'ai des choses qu'un art, ça, si tu veux, tu sais. Et du coup, en 70 ans, c'est qui ton joueur de Valenciennes préféré? Moi, une de des joueurs préférés. J'aimais bien ma copain qui est mort, j'étais au Dropsy, gardien de but. J'aimais bien Six. Hein, Magirand, c'était un bon gardien de but. Puis après, à l'avant, j'aimais bien Masnaghetti. Ouais. Hein, et puis après, il y avait, après Masnaghetti, puis il y avait le fameux Stockon. Dans le temps, tu n'as pas connu, j'ai Adopscan. Hein. C'est tous des joueurs que j'aimais bien. Enfin, j'aimais presque tous. Charlie, c'est même que j'ai gaulé avec lui. J'aimais bien parce que c'est à la pleine nanar. C'était une machine, tu sais. Et je connaissais avec Stockon, mais si j'avais des bons joueurs que j'aimais bien, que j'oublierai jamais que c'était des fameux joueurs. Hein. Je peux tasser des bases, mais il faut faire retenir tout ça. Je te dis, en avoir un Van Rich, c'était un type qui. Tiens, en avoir Wilczek. Wilczek, il marque aussi 41 buts par saison. 41 buts, 42, 33, 35, c'était un des meilleurs buteurs. Puis il est venu entraîneur avec Torpovski. Torpovski, chez toi, excellent joueur dans les années 47-48. Chez toi, un dribbleur, un numéro 10, etc. Bon. Après, il a fait entraîneur, mais comme il n'y avait pas
Et moi, c'est Vizek qui l'a remplacé. C'est Vizek, avant ça, de Valenciennes. C'est là qu'on a fini deuxième au classement, avec les Sauvos et les Massinoghetti, qui ont été blessés, on a été champions de France, ça ne pas encore champion de France. Mais depuis ce temps-là, on n'a jamais eu un trophée quand même, on n'a jamais eu une Coupe de France, on n'a jamais été. Parce qu'à l'époque-là, quand je te dis, quand on a été deuxième, on pouvait jouer l'Europe, hein. Mais ça n'existait pas. Tu sais, on a été deuxième. Moi, je suis à Marseille, il peut finir cinquième, mais plus jouer l'Europe. Hein. Mais à ce temps-là, il ne vaut pas le choix. Mais j'étais fou après le football sans âge. Jusque ma marioche, quand j'ai connu Annie, je dis, écoute, là, Marion était rigolo, une belle-mère, là, je dis, moi je suis la pêche et j'ai plus le football. Est-ce que tu es d'accord? Bah, il était d'accord, bah non, bah ouais, bon. Alors quand je m'en allais voir le samedi, t'es d'accord comment là? Une belle-mère, disons, peut-être toi, parce que tu l'as dit avant que tu te mariais, qu'il aime pas le football et puis la pêche, alors tu dois le laisser partir, une belle-mère, toi, lui, il m'a mis le football, alors on ne pas louper pour un sou, puis, mais là, tu y as perdu. C'est au même camp parce qu'on était trop club. Mais je te écoute, on a perdu, je ne me fais rien du tout parce que je veux que tu n'avances pas à recul à Valenciennes. Tu n'avances pas, tu recules. Je faisais 8-9 ans que ce qui a prouvé quelque chose au club, il n'y a rien prouvé. Mais absolument rien. C'est le maintien, puis terminé. Et l'année prochaine, ça sera encore pire. Si vraiment la fédération qu'elle existe, qu'elle accorde à 18 clubs, qu'une de deux qui monte, c'est ah, et le deuxième il fait barrage, une de 5 qui descend, hein, attention. Hein. T'es dans les sacs, avec une équipe-là, mais que veux-tu faire? Mais ce n'est pas possible. Ici, ils sont repartis sur un arrière de Belgique. Il paraît qu'il est très bon, mais un gueule plus tard, Belgique, ils veulent le députer, le pourrir, ils l'ont lancé, ils ne veulent pas, attention. Tous des joueurs comme ça. Et mais j'ai toujours la défense, il ne remise pas le toc, lui. Hein. Lui, il est aussi qu'il met au balai, là. Non, mais c'est pour dire que. Écoute, mais j'y vais plus là-bas parce que. Une fois, il m'a dit, oui, j'ai joué à Rennes. J'ai dit, vous jouez à Rennes, et puis. Alors j'ai dit, il faut pratiquement en avant-ça, qui a de la carrure. J'ai dit, mais tu allais en mettre 90, 80, en avant-ça. Bah, il dit, et Messi? Ben, j'ai dit, tu vas pas mettre Messi avec Valenciennes, non? J'ai dit n'importe quoi. Parce que Messi, c'est pas un grand bonhomme. Hein. C'est un petit bonhomme, mais il n'arrive même pas à voir ça. Tu en 10, à 7 ou pas 10, hein, Messi. Hein. Mais bon, des conneries comme ça, tu sais. Non, après j'ai pu être, parce qu'après tu n'as plus le droit, puis je sais que le Covid, il prend un peu de droit. Bah, t'as encore quelque chose de demander, tu vois. Bah, en ce moment, tu expliques bien que c'est compliqué, mais c'est quoi ton plus beau souvenir en tant que supporter de Valenciennes? Le moment marquant aussi devant votre... Bah, le plus grand souvenir, une chose aussi, je peux dire qu'en amateur en première division. Hein? Et la Coupe de France, ça fait quelque chose au cœur que ça va à Paris. Bon, on n'a jamais été, mais on était au Colombe, hein? On ne faut plus Colombe. Hein? Mais le plus machin que ça m'a fait aussi, c'est que quand on est parti au Soudan, il faut les battre Soudan pour être champion. On a battu Soudan 3-0, pas 4-0. Alors ça m'a fait un plaisir. Alors on est parti en bus, on était le code bus, 3 codes bus, et puis on est revenu à Sacre-en-Montagne, parce que le match a fini le bon 11h, et on est tous partis en AGSR, tous les supporters. On applaudit, c'est un souvenir qui reste que Valenciennes qui est remonté en première division. Parce que ici, moi, c'est fini, je ne verrai plus Valenciennes en première division. Non, je ne te verrai plus. Et toi, tu as 21 ans, 22 ans, François, non? 22. 22, ah bah, je te disais, toi, j'étais en peine dedans. Si je continue à 52 ans, tu ne verras peut-être pas encore Valenciennes en première division. Si je ne vais pas comme ça. Hein. Non, c'était un souvenir que. Elle a tout dit qu'on a monté, tu sais pas qu'on a tout. Ben, j'étais avec Koskoviak, tu sais, Koskoviak, en 92. Et puis, tu as connu François Delcorp? François Delcorp, tu l'as connu, c'est. Oui, certainement. Ben, Delcorp, il est toujours journaliste ici, dans la rue de Novembre, sa père. Ben, lui, c'est un supporter de B aussi. Alors, nous voilà partis. On a gagné, on voilà partis en première division. Et le match a fini à 10h. À 3h matin, elle était la grosse femme. Il dit, je suis garé. Valenciennes, elle dit, ouais, du bras, puis elle a accroché à sa nez, elle te arrache à 3h matin. Avec Koskover, mais j'étais malade, j'ai plus que du jus d'orange, pas jus d'orange, mais du. Ah, soit. Non, bah, j'ai été malade. Et à 5h matin, t'as accroché pour l'obscur. C'est un souvenir que, imagine, ben, j'ai voulu téléphoner, j'ai dit, mais je ne viens pas avant matin. Alors, tu sais, j'ai des souvenirs qui restent. En 92, je te parle,
surtout terrible. Elle te une pouille, elle était arrangée. Là, c'est pareil, des choses qu'on peut dire aussi. Quand j'ai dit à M. de Courrières, à Francis, j'étais con parce qu'on a manifesté dans Valenciennes pour faire un nouveau stade. Après, j'ai dit à Francis, il s'est assis à côté de moi. Et tu vois, on est chez dans un stade. Je lui ai dit non, je ne veux pas la GSR. Elle me dit pourquoi. Ben, la GSR, tribune d'honneur, telle démolition, tribune de fer, foutu. Tribune bouche, celle qu'elle est bonne, elle était tout neuve. Tribune Est, c'est en toile. Tu mettais celle tribune Est, tribune de fer et tribune d'honneur, tu n'auras pas payé 75 millions pour les trois. Hein. Et puisque ce sera bon pour nous, et pour toi, et, parce que je le tutoie, tu es 2 ans plus jeune que moi, et je dis que tu ne payes pas la mairie, et petit stade, il n'y a pas ton nom, l'ancienne. Tandis qu'ici, un autre obligé de payer pour jouer. Hein. Ah oui. Et puis je dis, quand on est assis dans la tribune d'honneur, et je dis, quand il pleut, on a tout dans la gueule, et 10 rangées, on est tout cru. Les chaises en cuir, tout ça, non, c'est pas normal ça. Et je dis, pourquoi tu peux faire un avancé plus loin? Ouais, mais j'écoute, bah, j'étais plus à 5 millions près, bah, 20 millions, hein, je dis à 75 millions. Mais c'est vrai, j'étais un beau stade, mais on a plus dans la gueule aussi. Hein. C'est vrai. Puis tu vois les fauteuils, même tribune d'honneur, attention, quand j'étais au VIP, tribune d'honneur, bah, les sièges sont tout crus, c'est dégueulasse. Hein. Puis après, j'ai dit, imaginez à courant d'air qu'elle a dans notre dos, parce que puisque nous qu'on est, alors on me dit, du coup, qu'est-ce que je dois faire? Je dis, Francis, écoute, hein, une poussière. Je dis, pourquoi une poussière? Et j'étais jeté au champ. J'ai des plaques en plastique épaisses qui portent comme champ. Tes méchelles vendent pas plus, c'est fini, on est à l'abri. Et ça coûte pas cher. Tu fait un rideau de tu sais, plastique. Ouais, t'auras, puis il n'a jamais pas rien fait. Hein. C'est sûr, parce que chez toi, j'ai tout ce que l'histoire à bas, non, pas court, je te le dis. Hein. Elle va être pour un c'était qu'il y a encore plus, il y a encore plus dans la gueule. Je te parle de derrière. Hein. Ouais. Et quand le temps était bien, on était bien jusqu'à maintenant. Le soleil, la gueule, mais quand il y a le pied, on ne plus dans la gueule. Je suis au deuxième rang. Bon, allez, façon, je suis après, c'est tout. Pour finir, est-ce que tu aurais une conclusion, quelque chose à dire sur le club actuellement ou... Bah, j'ai à dire au club qu'un cerveau, quand ça dort complètement, que le club, il sera de mourir petit à petit. Je peux pas me dire, toi, François, si tu l'as parlé, c'est une autre sur les 8 ans qu'il est là, on n'a rien rapporté au club. Les meilleurs joueurs, ils savent. Et puis des joueurs qui savent des prix moyens. Et puis là-bas, j'ai des prix fous. Il a joué un autre dernier, il est même parti pour rien. Il signe à Bayern de Munich 45 millions. Tu sais qui? C'est pas Mécano? Voilà. Et puis international. Puis nous, on l'a laissé partir pour rien. Et puis après, Nokete, il joue en Allemagne. Première division, sur le 4e classement, il a battu le Bayern. Il y a là, un Valenciennois. Puis une guette. Fulgini aussi qui va faire. Ben ouais, Gini aussi. Et puis, alors là, on fait des joueurs comment dire, en salle de formation à Valenciennes du Tonnerre. Mais le président se base sur ça pour battre les joueurs, c'est pas possible ça. Faut jamais dire, François, tu peux me dire que. Tu ne peux pas demander à un grand club à Valenciennes parce qu'un an après, il n'a plus rien. Je te dis que dans les autres clubs, ça peut préparer aussi. Hein. Tu sais, mais je te fais comprendre si tu as des bons joueurs. Si le pauvre, comprends, il n'est pas pauvre. Tu as Debo, il ne fait presque plus jouer, peut-être qu'il va partir aussi, Debo. Hein. Tim, il va peut-être partir. Et après, tu as le jeune qui avait marqué sur 3 matchs, 3 buts, 4 matchs. Tout à où? Bah, il n'est pas mauvais. Hein. C'est sûr, hein, c'est quoi? Parce que Diliberto, grand-père m'a parlé avec lui, il m'a dit qu'il est aussi bon. Parce que Diliberto, c'est mon machine perd un petit peu. Hein. Il n'est plus, il le dit un peu. Mais l'autre, il joue. Bah, c'est pareil, il ne restera pas longtemps. L'autre, il donne 500 000 ou 6 000, il le donne, lui. Hein. Lui, c'est des sous de rentrée. Hein. C'est de ma vie, c'est pas comme ça. Voilà, Mathieu, je peux dire. Je suis désolé qu'on est là. À 99 ans, que je suis désolé que le club qui est là. Jusqu'on est. C'est une honte. J'ai jamais vu ça. On a déjà été, bien sûr, qu'on a traîné pendant un moment à 9 ans pour être en première division, mais on avait quand même des matchs que les gens suivaient. T'as dit que si, t'étais beaucoup de football. Hein. Le pauvre, il ne regardait même plus le télé, fini. Hein. Puis déjà, acheteur, une télévisait même plus voilà, ça ne se fait. Hein. Ici, aujourd'hui, j'ai au Paris, il m'a dit, à votre télé, mais j'ai dit, c'est pareil que voilà, ça n'est télévisé. Il me dit, pourquoi? Mais je dis, il joue contre Pau. Et je dis, Pau n'est pas encore sauvé, il y a 40 points.
41. Les autres, ils gagnent, ils peuvent te... Au goal average, ils peuvent te le dépasser. Alors, il faut qu'ils gagnent à tout prix. Et lui, si on a aujourd'hui, il n'y a pas de pot pour finir 8e, quelque chose. Parce que pour ceux qui commencent à jouer, ils vont nous écraser aussi. Hein. Moi, je l'ai déjà suivi, je joue au football. Hein. Moi, je ne comprends pas que l'autre, il joue français à Bonique, et puis qu'il peut rester là quand il ne peut rien faire. Alors, partout, j'y viens, puis elle ne vaut pas nulle part.